Entre panels stratégiques sur l'économie, la culture et le sport et signature de contrats majeurs entre secteurs public et privé, la première journée du sommet Africa Forward à Nairobi au Kenya a posé des bases solides pour l'avenir. We have to talk to the political class. Nous devons parler à la classe politique et lui dire que ce sont les entreprises qui créent la richesse et que le développement de notre pays passera par le monde des affaires. Un pays développé est un pays industrialisé. On ne peut pas réussir sans transformation. On ne peut pas réussir sans avoir des champions économiques dans son propre pays. You cannot make it if you don't have business champions in your own country. À l'issue de cette première journée, 23 milliards d'euros représentent l'investissement global annoncé lors de ce sommet. Une enveloppe massive, dont 14 milliards d'euros, proviennent spécifiquement des acteurs français. Cet engagement financier colossal vise avant tout la création de 250 000 emplois directs, tout en privilégiant deux moteurs de croissance majeurs, la transition énergétique avec 4 328 milliards d'euros et le secteur du numérique. Alors c'est un bilan qui est très positif. Par contre, nous, ça fait 50 ans qu'on travaille sur le secteur privé en Afrique. Donc pour nous, c'est quand même une grande joie d'avoir un forum qui est vraiment sur nos thématiques. Et aujourd'hui, ça a été l'occasion de renouveler nos partenariats, d'accélérer nos investissements. On a signé 16 transactions, 500 millions, c'est la moitié de ce qu'on fait par an en Afrique. Donc c'était vraiment une façon de pouvoir accélérer nos investissements, développer des solutions concrètes et faire encore plus demain. Ce premier volet consacré au Business Forum à l'Université de Nairobi se referme sur un succès de mobilisation avec plus de 2000 chefs d'entreprise, investisseurs et décideurs présents. Ce rassemblement de haut niveau confirme la volonté commune de transformer les échanges en opportunités concrètes pour les Africains. Depuis Nairobi au Kenya, Edith Lamné, envoyée spéciale pour Africa 24.